Après le village de Moulombe qui a lancé son boucoute le week-end dernier, place à la localité de Sing, regroupement de villages situés dans l'arrondissement de Niassia, de renouer avec l'initiation. L'adjoint au gouverneur de la région de Ziguinchor a conduit la délégation officielle pour représenter le président de la République à cette manifestation qui doit démarrer officiellement samedi prochain. Vous transmettre au nom de monsieur le gouverneur de la région et en compagnie de cette forte délégation qui m'accompagne, vous transmettre les cordiales et fraternelles salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République et de l'ensemble de son gouvernement. Je voudrais vous en remercier, vous remercier vraiment de la chaleur de cet accueil. Mais vous comprendrez aussi qu'au-delà du rythme, qu'au-delà des sonorités, qu'au-delà du festif, au-delà du profane, je pense, et vous le pensez certainement comme moi, cet événement aussi et surtout a une forte dose éducative, initiatique et sacrée. Tant qu'ils n'auront pas satisfait à cette exigence, ces jeunes gens ne pourront ni se marier, ni recevoir de la terre et s'excluent de fait de la communauté. Le non-initié n'est pas considéré comme un homme. Cet événement couronne donc le processus de maturation des jeunes gens dans cette communauté qui porte encore le poids de la tradition. Ne sont pas encore arrivés. D'autres sont également dans les autres villages pour les cérémonies préliminaires. Donc c'est pourquoi vous n'avez que cette frange. Donc il dit que Essing est vraiment vaste. Essing est constitué de 7 villages. C'est vrai, le gouvernement a appuyé Essing, mais il aurait souhaité que monsieur le gouverneur soit notre interprète auprès du chef de l'État pour lui demander une augmentation, car le geste est honorable, mais il trouve vraiment la nécessité d'une augmentation. Les épreuves initiatiques proprement dites se déroulent dans le bois sacré à l'abri des regards. Autrefois, les jeunes chants s'y séjournaient plusieurs mois, mais cette durée a été raccourcie de manière significative pour prendre en charge les exigences temporelles des travailleurs et autres élèves. Comme toute la région naturelle de Casamance, Ehing est touchée depuis plus de 20 ans par le conflit armé qui a impacté négativement son économie, paralysé son agriculture et bouleversé sa vie socio-culturelle. Ainsi, des centaines de ses habitants ont été déplacés dans le pays ou à l'extérieur. Aujourd'hui, avec la dynamique de paix, la relance des activités économiques et sociales de cette belle localité constitue un enjeu central pour une résolution définitive et durable de cette crise. C'est dans ce contexte que s'inscrit le processus d'organisation de cette édition dénommée Bakamine. Après celle de Jitimpe en 1979, Bachakwal en 1953, Bagalang en 1917, Baloussou et Bambia dont nous ignorons les dates. Dans toutes les régions du Sénégal, c'est un grand problème, l'hivernage. Dieu merci, nous, Ziguinchor, on ne connaît pas d'inondation. Aujourd'hui, le curage des caniveaux bat son plein au niveau de Ziguinchor. Parce que le quartier même concerné, Kadior, fut l'objet d'une visite
de toute l'équipe. Boubacar en sait quelque chose. On a été jusqu'à Belfort, on a vu ce qui ne va pas à Belfort. Effectivement, le curage va se faire. Et c'est demain jeudi qui a été programmé pour arriver à Belfort. Le maire, dans ça, est conscient. Il ne parle que de Belfort. Il sait que Belfort le prend à cœur. Kadior, Tilène, Santhiaba, voilà des quartiers qui sont dans le bas-fond. Aujourd'hui, la mairie est consciente de ça, où il faut déployer de gros moyens. Parce que aujourd'hui, le maire a eu à prendre langue avec des partenaires qui sont déjà là, tels que ONAS, et qui est prêt à accompagner, n'est-ce pas, la voirie dans le curage de ces caniveaux. Donc, la mairie, effectivement, a lancé ce marché gagné par un prestataire qui a commencé à curer les caniveaux, n'est-ce pas? Et on a trouvé que c'est lent. L'avancement est très lent. On a tendu la main à des partenaires qui sont venus et qui ont donné leur calendrier d'exécution. Boubacar est au courant. Je pense que Boubacar doit savoir qu'il représente le maire dans son quartier. Il a à donner la vraie information pour éviter les sorties autres, n'est-ce pas, qui peuvent aujourd'hui dégénérer quelque chose. ONAS est là, ONAS a donné son programme. Ils nous ont donné 3,5 km, n'est-ce pas, pour le curage. Et ça, ils vont respecter le programme parce qu'ils sont là, ils vont démarrer le jeudi. Boubacar est informé, on a visité son quartier, on a vu le problème. Mais aussi, je dis, il faut, tel que je vous le dis, le comportement des populations. Boubacar n'avait pas à faire une sortie autre. Il devait, comme il a rencontré la voirie dans cette affaire, respecter le calendrier de la mairie, n'est-ce pas, pour le curage de ces caniveaux. Je suis désolé vraiment de leur voir faire une sortie dans ce sens. À 3 mois de l'élection présidentielle aux États-Unis, l'actuel locataire de la Maison-Blanche a ouvertement critiqué Donald Trump. Lors d'une conférence de presse ce mardi à Washington, Barack Obama a ainsi affirmé que le candidat républicain n'était, je cite, pas qualifié pour être président. Et de rappeler notamment les propos très controversés de Donald Trump concernant les parents d'un capitaine américain musulman mort au combat. Le fait qu'il critique une famille ayant fait des sacrifices extraordinaires pour ce pays, le fait qu'il ne semble pas avoir les connaissances de base autour de sujets essentiels en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, signifie qu'il est terriblement mal préparé pour occuper ce poste. In Europe, in the Middle East, in Asia, means that he's woefully unprepared. Le candidat républicain était ce mardi en campagne en Virginie. Un ancien combattant lui a offert une prestigieuse médaille militaire, la Purple Heart, une distinction remise aux soldats blessés au combat. « J'ai toujours voulu en avoir une et se la faire offrir est la façon la plus facile de l'obtenir », a dit Donald Trump, suscitant au passage une nouvelle polémique. La Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de missiles balistiques la nuit dernière. 2 missiles de portée intermédiaire ont été lancés simultanément par le régime de Kim Jong-un. L'un a explosé en vol, l'autre s'est abattu à 250 km au large de la côte nord du Japon, dans la zone économique exclusive de l'archipel. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a vivement réagi. « C'est une menace importante pour notre sécurité nationale », a-t-il dit. « Je proteste fermement face à cette action impardonnable faite au mépris évident des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et d'affirmer que le Japon réagirait de manière déterminée en coopération avec les États-Unis et la Corée du Sud. » Ces nouveaux tirs interviennent dans un contexte extrêmement tendu. Il y a quelques semaines, Pyongyang a menacé de lancer une action physique contre un bouclier antimissile américain qui doit être déployé en Corée du Sud. Les jours de Habib Essid à la tête du gouvernement tunisien sont comptés. Le Parlement a retiré samedi soir sa confiance au Premier ministre qui va devoir présenter sa démission. Formé il y a 1 an et demi, le cabinet actuel était accusé d'inefficacité à un moment où la Tunisie traverse une période délicate. Le président Béji Caïd Essebsi va maintenant entamer des consultations et nommer un nouveau Premier ministre. Cette nouvelle période d'incertitude survient alors que le pays traverse de graves difficultés économiques. Le
Le secteur du tourisme en particulier est affecté depuis les attentats des derniers mois, notamment celui de Sousse en juin 2015 où l'attaque d'un hôtel avait fait 38 morts. Ce vote de défiance est la conséquence logique de la volonté du président de former un gouvernement d'unité nationale, mais cette union suffira-t-elle à redresser l'économie? Plusieurs observateurs en doutent et les éditoriaux des journaux ce week-end affichaient leur scepticisme. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mercredi 3 août 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une « Relax de prévenu après une longue détention ou une première condamnation, le piège de l'incertitude judiciaire ». Maître Hassan Dioma Ndiaye, le charme de la justice, c'est l'incertitude. Djibi Diakhaté, sociologue, faire preuve d'attention lorsqu'il s'agit d'examiner les dossiers. Iba Bari Kamara, spécialiste en droit pénal, il n'y a rien de bizarre. Elhadji Amidou Kassé, ministre porte-parole du président de la République, Benno a des ressources politiques internes pour aller ensemble aux législatives et à la présidentielle. Basket, départ pour les Jeux Olympiques, finalement fixé ce mercredi, un retard qui risque de briser l'élan des Lions. À la une du Populaire, Abdoulaye Wilane avertit Khalifa Sall et compagnie. S'ils veulent aller vers une scission, qu'ils interrogent l'histoire du parti de 1996 à nos jours, nombre de camarades se croyaient être indispensables pour tracer leur sillon. Dites-moi que sont devenus ces décides, que pèsent-ils sur l'échiquier politique? Effervescence pour la passation de service, à l'OFNAC, on est impatient de voir Nafi décamper. Abou Abel Thiam, président de l'ARTP, Nafi Ngom s'accroche à son poste comme un naufragé. Rétention sur les reliquats des cachets des lutteurs, Gris perd plus de 2 millions, Siteu 1,3 million. Modlo amputé de 450 000 francs, Sathiès 420 000 francs CFA. Sanction de la RTP contre la Sonatel, l'emploi cause de l'amende de 13 milliards. Pèlerinage marial de Popenguine 2016, la vente des badages génère 40 millions. À la une de Stade Le Quotidien, il reste en première ligue, Ghana signe 4 ans à Everton. Mohamed Diamé quitte Hull City, je ne peux pas refuser l'offre de Newcastle. Héros de NGB en Coupe nationale, Abdoulaye Ba sur le départ. Basket, Coupe du Sénégal, garçon final, Douane et Louga Basket Club rejouent ce dimanche. Nous terminons avec la une de Sunu Lamb qui titre à sa une « Chute devant Baboy, Yekini et Modlo, Gris est la hantise des 4 appuis ». Abdou Gueye, coach écurie Fass, Modlo était plus engagé et mieux préparé que Gris. Gris doit accepter de souffrir. La crise est profonde à Fass. Sanction financière du CNG, Gris perd 3 millions, Siteu 1,3 million, Modlo 450 000 francs CFA, Siteu convoqué par le CNG. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.